Les amis, bonjour ou rebonjour. Je vous propose cette série dans la forêt où je suis actuellement en train de promener mon chien. Et je vous propose un petit exercice aujourd'hui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Bon, il vous faudra un minimum de conditions physiques pour réaliser cet exercice. Mais cet exercice va surtout vous demander de la force morale, mentale. Pourtant, il est très simple, hein. Moi-même, il m'est difficile. Pourtant, je travaille mon moral, mon mental tous les jours. Alors, l'exercice, le voilà. D'abord, l'idée. Êtes-vous d'accord pour le changement ou pas? Quelle est votre capacité à faire face au changement? Est-ce que vous adaptez facilement ou est-ce que c'est difficile? Ou est-ce que c'est très difficile? Ou est-ce que c'est impossible? Je vous propose d'aller, si vous êtes très réfractaire au changement, que ce soit voulu ou non, il y a une part des deux, hein. Et souvent on se mélange dans des excuses pour montrer que nous n'aimons pas le changement ou que le changement ne serait pas bon pour nous. Je veux vous pousser à accepter le changement parce que le changement, il y en a toujours. On me dit actuellement, oh, c'est la guerre en Ukraine, on peut pas faire ça. Les prix ont augmenté, on peut pas faire ça. C'est le Covid, on ne peut pas faire ça. Et plein d'autres choses. Bon, c'est très grave, on est d'accord. Mais sachez que les crises, de ce que j'en constate, en tout cas sur l'analyse financière que j'en fais, sur toutes les lectures que j'ai pu faire, toutes les analyses que j'ai pu écouter, c'est que les crises se resserrent. Avant, une crise arrivait tous les 50 ans. Maintenant, ça se resserre vraiment. Tous les 5 ans, on a une crise. En tout cas, avant, elle n'était pas aussi médiatisée que maintenant. Maintenant, tout est médiatisé. Il y en a un qui pète de travers sur un toilette. Les toilettes sont cassées. C'est dans les faits divers du journal. Voilà, il vous suffit d'ouvrir un journal papier ou numérique. C'est bien souvent les premières choses qui attireront les gens. Ce sont les faits divers. Souvent des trucs qui ne servent pas à grand chose. Ce sont des choses réelles, mais bon, ça ne sert pas à grand chose et ça sert à vendre les publicités. Voilà, bon, c'est le jeu, hein. Bon les amis, assez parlé. On va se prouver ensemble notre capacité au changement. Alors, il faut que je trouve un endroit au soleil quand même. Voilà, il y a du soleil, mais c'est pas suffisant, je trouve. Bon, allez. Bon, tant pis. Je vais le mettre là, entre deux arbres. Donc, je vous propose de vous mettre en tenue de sport. Que vous soyez à l'aise. Ne vous mettez pas en jean, parce que vous allez souffrir 2 fois plus. Mettez-vous vraiment à l'aise, ok? Comme si vous étiez en pyjama ou tout nu. Voilà, pour ceux... ça dépend de votre mode de vie, de vos convictions. Hop là. Alors, exercice, le voilà. Donc l'exercice, c'est de... j'ai réussi au fur et à mesure des années à... C'est très difficile, hein. Et je le fais surtout parce que c'est très égoïste, je préfère vous le dire. C'est pour m'éviter des maux de dos que beaucoup de gens ont à partir d'un certain âge de 50 ans, peut-être souvent avant, parce qu'ils portent très mal les choses. D'abord, quand vous portez, vous devez vous mettre tout droit. Alors je passe un instant comme ça, vous devez vous mettre tout droit comme ça, hop là, et vous agenouiller, ok? Ok, voilà, vous devez vous agenouiller, et le but de l'exercice que je fais depuis des années, donc j'ai réussi avec un genou. Le but, c'est qu'au final, vous arriviez à vous mettre assis entre parenthèses sur vos genoux comme ça, vous voyez? Il y a le pied là, le genou comme ça. Voilà, c'est du muscle là, hein, qui... Et donc au début c'était très difficile, moi j'arrivais pas à faire ça, je restais comme ça. Ça faisait des douleurs musculaires, pardon. Maintenant j'ai réussi avec un genou à rester avec donc le genou droit reste oui c'est ça, à 180 degrés pendant X temps, je ne compte pas le temps, mais par contre le gauche est plus réfractaire au changement, j'y arrive
peut-être 1 minute, 2 minutes, mais après ça s'arrête. Donc là, je vous propose de faire 5 minutes. Voilà, top chrono, attendez. Hop là, il y a mon chien à gérer aussi. Il ne faut pas qu'il se barre. Voilà les amis, vous mettez comme ça, le dos bien droit. Hop, comme ça, ok. 1 et 2 genoux et je lance le chrono 5 minutes. Alors c'est tout con comme exercice, mais par cela vous allez tester votre capacité au changement. Alors vous foutez de ma gueule peut-être, mais faites. Donc là au début ça va, hein, je suis habitué. Mais très rapidement je vais être rattrapé dans ma tête. Va dire allez, change de position. Ah, je crois que vous voyez à l'envers vous, hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. 30 secondes. Écoutez, profitez de l'instant présent. Profitez aussi que votre cerveau vous laisse un peu tranquille. Et il commence déjà à me casser les pieds à dire change de position. Ça tire sur les muscles. Oh, plus vous allez le faire, plus vous allez détendre le muscle. Ça tire le muscle, l'exercice en soi, mais pour le détendre, vous devez tirer le muscle. Je ne suis pas kiné, mais je connais le concept. Voyez, hop. Alors ça donne l'impression que je fais rien, mais mais je souffre. Ça se voit pas. 1 minute 20. Ah ça y est, ça commence à devenir raide. 5 minutes c'est chaud. Et je suis pourtant très habitué, hein. Donc comme quoi même votre coach a une capacité très forte à s'adapter au changement, mais sachez que je dois faire avec mon environnement. Il y a toujours des problèmes, il ne faut pas croire que j'ai moins de problèmes que les autres, ou plus d'ailleurs. J'en ai autant que vous. C'est bien souvent ce que vous faites des problèmes. Est-ce que vous leur donnez une importance énormissime, ou est-ce que vous dites on s'en fiche et on s'en fiche et on va de l'avant. 2 minutes. Allez. Ah le chien, est-ce que tu veux te mettre agenouillé? Non, ah elle le fait, regardez. Bravo. Cookies, qu'est-ce que tu penses de cet exercice? Est-ce que tu penses que c'est un bon exercice? Oui, je suis fou, je parle à mon chien. Mais paraît-il que je ne suis pas le seul. Je préfère ce type de folie que la folie à m'en prendre aux gens. Vous êtes nuls, vous êtes concon. Ah, vous connaissez les haters. Ils passent leur journée à critiquer les autres en version négative, très négative, version pourrie même. Parce qu'on peut dire un vrai ami va te dire ce qui va et ce qui va pas chez toi, d'accord? Nous sommes à 3 minutes, ça tire vraiment. Wouh! Comme j'ai l'impression que je fais caca. 3 minutes. Bon, du coup, je continue à parler, ça permet de penser à autre chose. Ça tire quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais même plus ce que je disais. Bon. Oui, voilà, ça me revient. Donc, vos amis vous disent des choses. Une critique est positive et peut être négative. C'est pas toujours négatif une critique. Beaucoup de gens font l'erreur. Et par contre, quand ce sont des bombes qu'on vous lance à longueur de journée, on veut vous détruire et bah virez les gens là. Hein. Virez-les. Et presque 4 minutes. Ce matin, il y a une dame qui me demandait comment faire face à... Ah là, ça tire vraiment les amis. Waouh. « 4 minutes. Ce matin, il y a une dame qui me demandait comment faire pour réduire complètement le stress à l'approche d'un examen. Je lui ai proposé un exercice très fort. C'est-à-dire que quand tu es très stressé, tu dois aller faire, c'est pas tu peux, c'est tu dois aller faire du sport. Et à un moment donné, bon, tu fais en mode facile au début. Tu commences à courir. Si ton tracas est toujours là, tu augmentes la puissance.
Si ton tracas est encore là, c'est ce que je ne te souhaite pas, tu augmentes la puissance de l'exercice. Tu cours genre à 1 km/h en plus. Et tu vas voir qu'à un moment, tu vas fermer ta bouche parce que l'effort, tu te dis en toi-même, alors là on arrive aux 5 minutes, tu te dis en toi-même, tant que je donne pardon, plus d'importance à mon examen, au stress lié à mon examen, que au sport, et ben je continue à augmenter la dose de sport. Donc voilà, c'est bon, 5 minutes, vous voyez. Oh, les amis, waouh! Bon, je suis habitué, hein, mais ça tire. Donc plus c'est... Vous devez en fait, quand vous avez une douleur, il faut contrecarrer la douleur par une autre douleur. Il faut remplacer la nature à horreur du vide. Voilà, donc quand vous avez une douleur, comment la remplacer par une autre douleur mais qui va dans votre sens. Par exemple, être hyper stressé pour un examen, c'est pas bon du tout. On peut avoir le tract, c'est justement très très bien. Justement, ça pousse, ça secoue. Mais quand c'est un vrai stress, vous perdez tous vos moyens, vous êtes foutus. Voilà les amis. Je vais continuer cette série de vidéos. Je vais faire un petit besoin avant. Et je vous retrouve, si vous avez le courage de regarder dans toutes les vidéos de la chaîne, vous allez me retrouver dans la forêt. Il y a d'autres vidéos. Voilà les amis. Merci beaucoup et à tout de suite.